temps de ces 2 journées, vous l'aurez bien compris, est un temps d'échange et de réflexion avec tous nos partenaires et en interréseau. En entrecroisant entre nord et sud nos idées, nos convictions, nos expériences, en entrelaçant utopie, réalité et surtout notre volonté de faire bouger ce monde dans le bon sens, en toute modestie. Nous tisserons un peu plus ce réseau au service d'une agriculture qui soit viable, vivable et vivante. Merci. Ce que signifie d'accueillir le réseau pour AFDI Normandie, c'est avant tout un peu un défi parce que c'est une grosse organisation, mais aussi l'occasion de renouer avec nos OPA de Normandie, renouer aussi avec nos bénévoles, en chercher un peu plus largement. Donc ça oblige AFDI Normandie à se montrer, à se faire voir, donc c'est un beau challenge. On a des très beaux projets d'agriculture durable, de développement durable dans le cadre d'Agricop, soutenu aussi par l'Agence française de développement. Et AFDI, c'est un partenaire quotidien dans ce que nous faisons à Madagascar pour soutenir cette agriculture durable, équitable, une agriculture de demain. De façon traditionnelle, les organisations paysannes ont des stocks à travers des mécanismes qu'elles organisent et cela permet en temps de crise de pouvoir mettre à la disposition des populations des réserves alimentaires à des coûts modérés, ce qui est un peu le rôle de l'État dans nos sociétés, de pouvoir mettre en place des dispositifs de sécurité alimentaire. Mais en l'absence de l'État, parce qu'il y a des crises, les organisations paysannes arrivent à le faire. Donc voilà autant de rôles que les organisations paysannes peuvent jouer en matière de résilience au sein des territoires. L'agriculture familiale également aussi contribue sérieusement, comme tu l'as dit tantôt, à la sécurité alimentaire et effectivement aussi à relever le niveau économique des pays. Je parle l'exemple de mon pays, l'agriculture participe à plus de 40% du PIB national. Cette agriculture-là est pratiquée par les petits producteurs, par l'agriculture familiale. Je me suis engagée dans l'AFDI pensant échanger sur mon métier d'abord avec les paysans du Sud. Dans un premier temps, cela s'est fait par des accueils en Normandie et le goût de l'échange a fait qu'on est allé plus loin et on a été amené à faire des missions dans d'autres pays. Il y a 2 enjeux un peu nouveaux qui sont greffés à cet enjeu fondamental de pouvoir vivre de son métier. C'est le changement climatique d'une part et le renouvellement d'autre part. Le changement climatique impacte toutes les exploitations partout dans le monde. Donc il y a un énorme enjeu à aider les paysans, les organisations paysannes dont ils font partie, à savoir comment être résilient à ce changement climatique, comment mettre en place des nouvelles techniques, notamment en agroécologie, pour faire face à ça et continuer de produire et continuer de vivre de l'agriculture. Et puis il y a l'enjeu des jeunes, de l'insertion des jeunes dans le métier, mais également des femmes dans le métier et dans les organisations paysannes. Les jeunes en Afrique, comme ailleurs, sont moins intéressés aujourd'hui par le métier d'agriculteur. Donc il y a une question d'attractivité du métier et ensuite il faut que ces jeunes puissent vivre bien sûr de leur métier, comme les aînés, mais aussi puissent s'y sentir bien, puissent accéder déjà basiquement à du foncier, pour produire, à des financements, à leur organisation paysanne, puissent vraiment s'insérer dans ce milieu agricole, en vivre, s'y plaire, y être épanoui en quelque sorte.